Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser la problématique de la composition de la masse monétaire ainsi que sa portée économique. Commençons d'abord par une toute petite définition de la masse monétaire. Alors, la masse monétaire désigne la quantité de monnaie en circulation entre les agents non financiers, notamment les entreprises, les ménages et les administrations dans un pays ou une zone monétaire. Il faut préciser que la composition de la masse monétaire n'est pas aussi facile que ça en a l'air, parce que les actifs financiers n'ont pas tous un caractère monétaire parfait. Certains ont un caractère monétaire clair, leur insertion dans la masse monétaire ne pose pas de problème. D'autres ont un caractère monétaire approximatif. Leur insertion dans la masse monétaire pose de problèmes. La question fondamentale qui se pose, est-ce qu'on doit intégrer ou pas dans la masse monétaire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Présentons d'abord quelques exemples d'actifs financiers. Alors, comme vous pouvez voir au niveau du slide, on a trois types d'actifs financiers, ou bien trois catégories d'actifs financiers. On a les actifs liquides, les actifs à court terme et les actifs à moyen et long terme. Au niveau des actifs liquides, on parle essentiellement des billets et des pièces monétaires, ainsi que les dépôts à vue qui circulent par les chèques, le virement, ainsi que les cartes de paiement. Ensuite on a les actifs à court terme. Donc ce sont les sommes ou les éléments qui n'ont pas un caractère monétaire parfait, mais qui peuvent être facilement convertis en pièces. À titre d'exemple, les comptes sur carnet ou livrets. Donc, ce sont des comptes destinés à mobiliser les petites épargnes du grand public. Il faut préciser qu'au Maroc, chaque personne ne peut avoir qu'un seul compte sur carnet. On a également les dépôts à terme. Ce sont les sommes bloquées sur un compte bancaire productif d'intérêt. Ensuite, on a les bons de trésor. Ce sont des titres émis par l'État afin d'assurer le financement de sa dette. Et finalement, on a les billets de trésorerie. Donc, ce sont des titres émis par les entreprises. Donc, ce sont des titres de créances négociables émis par les entreprises sur le marché monétaire élargi. Bien sûr, on va voir ça en détail lorsqu'on va traiter la partie qui porte sur le marché monétaire marocain. Il faut préciser quand même que ce sont que des exemples d'actifs à court terme. Il y a vraiment plusieurs types d'actifs. Ce sont que des exemples, juste pour illustrer. Et finalement, on a les actifs à moyen et long terme. Il s'agit principalement des actions et des obligations. Maintenant, il faut déterminer parmi ces actifs ceux qui peuvent être intégrés dans la masse monétaire. Alors, les actifs liquides ont un caractère monétaire parfait. Ils sont intégrés facilement dans la masse monétaire. Les actifs à moyen et long terme n'ont aucun caractère monétaire. Donc, ils ne peuvent pas, on va dire, intégrer dans la masse monétaire. Le problème se produit pour les produits, le problème se produit pour les actifs à court terme. On doit déterminer parmi eux ceux qu'on peut intégrer dans la masse monétaire. Et au Maroc, on a retenu trois critères. Premièrement, les actifs facilement et rapidement transformables en monnaie, les actifs émis ou gérés par les banques et les actifs remboursables sans perte en capital. À titre d'exemple, les sommes bloquées, la caisse d'épargne, etc., etc. Et en se basant sur ces critères, la masse monétaire au Maroc se présente comme suit. Donc, comme vous pouvez voir au niveau du slide, les agrégats monétaires sont présentés par le caractère M et assortis de chiffres allant de 1
à 3 en fonction du degré de liquidité décroissant, allant du plus liquide au moins liquide. Donc l'agrégat M1 se compose de la monnaie manuelle plus la monnaie scripturale. La monnaie manuelle, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire, les billets, plus la monnaie divisionnaire, c'est-à-dire les pièces métalliques, plus la monnaie scripturale. Et donc, ce sont essentiellement les avoirs en compte courant. L'agrégat M2 se compose de l'agrégat M1 plus les placements à vœux, c'est-à-dire les comptes sur carnet ou livrets. Et finalement, l'agrégat M3 qui se compose de l'agrégat M2 plus les placements à terme, c'est-à-dire les comptes bloqués, plus les bons de caisse et les certificats de dépôt émis par les banques. Il faut quand même mettre l'accent sur le fait que si la masse monétaire devient trop importante, cela crée de l'inflation. Et la monnaie perd donc sa valeur face aux autres devises. Et si la masse monétaire est trop faible, elle bloque le développement économique du pays. Et donc la Banque centrale se charge de trouver le bon équilibre. Maintenant, il faut noter que la masse monétaire n'a pas d'importance en économie que par rapport à sa vélocité, c'est-à-dire son vitesse de circulation. Autrement dit, la quantité de monnaie qui circule dans l'économie n'indique pas grand-chose que si l'on ne connaît pas la vitesse à laquelle circule cette monnaie. Pour illustrer, imaginons une économie dans laquelle il n'y a que deux commerçants, un boulanger et un vendeur de journaux. Tous les jours, le boulanger s'achète son journal qui coûte 1 dirham et tous les jours, le vendeur de journaux s'achète une baguette au prix de 1 dirham également. Au bout de 10 jours, nous avons un total de 10 journaux et 10 baguettes qui ont été vendus. Le prix de 10 journaux plus les 10 baguettes est normalement de 20 dirhams. Et il n'y a pourtant que 1 dirham qui circule. Et donc on peut conclure qu'une pièce de 1 dirham qui circule crée plus de richesse qu'une liasse de gros billets enfermés dans un coffre. Et donc voilà, on s'est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt!